Memphis Depay a atterri à Barcelone l'été dernier en tant que recrue phare de l'équipe catalane. Arrivé gratuitement après la fin de son contrat avec l'Olympique lyonnais, et après le départ de Léo Messi, le Néerlandais était en lice pour devenir le pilier de l'attaque blaugrana. Le joueur néerlandais a très vite brillé avec le Barça en début de saison, mais ses performances ont été de moins en moins tranchantes, et le joueur a perdu sa place après plusieurs pépins physiques et l'arrivée de Xavi Hernandez. Cet hiver, le Barça renforçait son effectif avec 3 nouveaux attaquants et la concurrence est de plus en plus rude. Ainsi, le Néerlandais pourrait être amené à quitter le club plus vite que prévu. Son avenir est incertain, et le FC Barcelone aurait déjà reçu une offre pour l'ancien joueur de Manchester United. Le journaliste Gérard Romero rapporte que Tottenham aurait formulé une offre pour l'attaquant. La direction pourrait accepter cette offre afin d'alléger sa masse salariale trop élevée, et ainsi tenter de recruter un autre attaquant de renom. Les noms de Lewandowski, Salah et Haaland sont évoqués par la presse catalane. Le FC Barcelone continue de dessiner son effectif pour la saison prochaine, avec la ferme intention de revenir sur le devant de la scène pour rivaliser avec les plus grands clubs. Les géants catalans font actuellement profil bas tout en réalisant de jolis coups sur le marché des transferts. L'un d'entre eux est Franck Kessié. Le joueur milanais est en passe de devenir la première recrue estivale du FC Barcelone, puisque, selon le journaliste Gérard Romero, un accord complet a été trouvé en les différentes parties. Le FC Barcelone devrait le récupérer libre puisque son contrat prend fin le 30 juin. Le club va donc réaliser une belle opération. L'Ivoirien est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif milanais cette saison, puisqu'il a déjà pris part à 29 matchs jusqu'ici. Il avait également marqué, la saison dernière, un nombre record de buts, 14. Par ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a déclaré mardi que l'Ivoirien gagnera 6,5 millions d'euros net par saison. Longtemps courtisé par des clubs comme l'Atlético, l'Inter, la Juve, Manchester United, le PSG, le Real Madrid ou encore Tottenham et Liverpool, le FC Barcelone a donc ces dernières heures accéléré les choses. D'autre part, Andrea Christensen dispose d'un accord verbal avec le FC Barcelone, comme le rapporte MD, et le club catalan est toujours en pleine discussion le défenseur qu'il souhaiterait enrôler pour les 5 prochaines saisons. Le journaliste Adrien Albé a ajouté des informations supplémentaires à cette affaire en affirmant que Kessié est très proche de signer à Barcelone. Spotify est devenu le nouveau sponsor du FC Barcelone. Le club a annoncé mardi l'accord avec le service d'abonnement de streaming audio le plus populaire du monde. Cet accord, ont annoncé les deux parties, s'appliquera à partir de la saison 2022 à 23 et pour les 4 prochaines saisons, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison 2025 à 26. Le FC Barcelone et Spotify sont parvenus à un accord stipulant que la société suédoise deviendra le partenaire principal et le partenaire officiel de streaming audio du club, ont annoncé les deux parties. Voici à quoi ressemble l'accord. Le nom de Spotify apparaîtra sur l'avant des maillots de l'équipe première masculine et féminine, à partir de la saison 2022 à 23, et cela pendant les 4 prochaines saisons. De plus, l'entreprise suédoise sponsorisera également les maillots d'entraînement des deux équipes, à partir de la saison prochaine et pour les 3 prochaines saisons. Dans le même temps, pour la première fois dans l'histoire du FC Barcelone, le club cédera également les droits sur le nom du stade, qui sera rebaptisé Spotify Camp Nou lorsque le club y retournera une fois les travaux terminés. L'accord entre le club et la société doit être ratifié le 3 avril lors de l'assemblée extraordinaire des socios du club barcelonais. Bien que Barcelone n'ait pas rendu public le montant du contrat, RAC1 a indiqué que le club blaugrana recevra environ 65 à 70 millions pour chacune des saisons, soit environ 280 millions d'euros. Laporta, fier. Joan Laporta, président du Barça, a exprimé sa satisfaction quant à l'accord conclu avec Spotify. Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer une alliance pionnière comme celle-ci, avec une entité de référence dans le monde comme Spotify. Ce partenariat nous permettra de continuer à rapprocher le club de ses fans et de leur faire sentir qu'ils font encore plus partie de la famille du Barça grâce à des expériences uniques qui nous permettront de combiner le divertissement et le football, ce qui nous permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes dans le monde en même temps, a ajouté le président blaugrana. C'est aussi une union avec laquelle nous continuons à avancer dans cette nouvelle ère que nous avons entamée et qui démontre, une fois de plus, le caractère innovant et l'amélioration constante qui caractérisent le Barça et qui en ont fait un club unique au monde, a déclaré Laporta. De son côté, Alex Norström, directeur commercial de Spotify, s'est félicité de cet accord. À partir de juillet, notre partenariat offrira une scène mondiale aux artistes, créateurs, joueurs et fans dans le tout nouveau Spotify Camp Nou. Nous avons toujours utilisé notre investissement marketing pour valoriser les créateurs de contenu et les artistes, et ce partenariat permettra de porter cette approche à un niveau supérieur.
Depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone fait face à une difficulté. Laporta limoge Ronald Koeman et engage en express Xavi Hernandez et les choses changent. Le club a fait d'énormes sacrifices pour enrôler en janvier Aubameyang, Ferran Torres, Dani Alves et Adama Traoré et on voit déjà l'apport des nouvelles recrues. Le Barça double l'Atlético Madrid et se repositionne 3e au classement de la Liga. Cela montre le travail ambitieux qu'a Xavi Hernandez depuis son arrivée. Mais Joan Laporta a promis à son ancien capitaine Blaugrana que cet été, il y aura la signature d'un très grand attaquant. La première cible du club reste Erling Braut Haaland. Et selon AS ce lundi, Xavi aurait glissé un autre nom dans la balance. L'entraîneur catalan aurait demandé à son président de lui amener Mohamed Salah si le dossier du Norvégien échouait. Car, Haaland est aussi intéressé par le Real Madrid et Manchester City et pourrait bien choisir le Real Madrid, son rêve de gosse. Voilà pourquoi Xavi demande un plan B voire un plan C et D. Selon le média, la star des Reds qui n'a toujours pas prolongé ne dira pas non à un départ de Liverpool cet été. Le Barça va donc profiter de cette situation pour emmener le pharaon au camp nou si Haaland ne venait pas. Mais si les dossiers Haaland et Salah échouaient tous les deux, Xavi Hernandez a déjà un plan C selon AS. Xavi retournera vers le Polonais Robert Lewandowski qui voudrait aussi quitter le Bayern Munich. Car, le champion du monde 2010 s'attend à des départs cet été. Pour lui, Memphis Depay, Luuk de Jong et Braithwaite devaient plier bagages. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de liker et de vous abonner sur cette chaîne si vous avez aimé mes contenus.